Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis le coordonnateur de l'espace de création numérique à la Bibliothèque de Vaudreuil-Dorion, aussi appelé le Lab. Aujourd'hui, je vous donne une formation sur comment faire votre propre podcast en utilisant le logiciel Audacity. En plus de faire un survol du logiciel, je vais prendre un moment pour vous expliquer un peu le phénomène des podcasts ainsi que comment trouver vos propres effets sonores et musique pour enrober votre podcast. Les podcasts, aussi nommés balado-diffusion, est un médium qui gagne du terrain au Québec depuis quelques années. Anciennement, les conversations, entrevues et discussions se faisaient sur les ondes radiophoniques FM ou AM. On pouvait aussi voir des entrevues à la télévision. Les contraintes de cette méthode de diffusion étaient le temps, l'horaire ponctuel à respecter, ainsi que la captation éphémère. Donc sans équipement d'enregistrement maison, les émissions ainsi que les discussions ne pouvaient pas être réécoutées plus tard. Malgré la gratuité, on ne pouvait pas écouter ces émissions sans radio ou une télévision. Avec l'arrivée des podcasts, toutes ces contraintes ont pris le bord. Un podcast peut être écouté sur un ordinateur, une tablette, un téléphone, et ceci à n'importe quel moment qu'on le désire. On peut aussi s'inscrire à un podcast et recevoir les épisodes d'une manière ponctuelle qu'on peut réécouter n'importe quand. Au Québec, nous avons une tonne de podcasts disponibles à tout moment sur plein de sujets variés. Les podcasts ne sont pas réservés uniquement aux célébrités et personnalités publiques. N'importe qui peut se lancer dans l'aventure. Plus tard dans la formation, je vais vous montrer comment la diffusion et distribution de votre podcast se fait par l'entremise de sites web qui font de l'hébergement de podcasts. Nous allons commencer en téléchargeant le logiciel Audacity pour faire le survol des outils ainsi que vous montrer les différentes manières de faire de la captation de votre podcast. Audacity est un logiciel gratuit ainsi que libre d'accès. Je vous invite d'aller sur le site web audacityteam.org, audacityteam.org. Une fois sur le site, téléchargez le logiciel pour l'ordinateur que vous avez. Vous pouvez ensuite installer le logiciel et l'ouvrir. Une fois que c'est fait, vous allez avoir un espace de travail comme celui-ci à l'écran. Durant cette formation, je risque de mentionner certains mots ou termes qui sont relatifs au mixage audio. Ceci peut sembler intimidant pour un débutant, mais reste que vous avez toujours accès au manuel de Audacity ainsi que des ressources numériques qui expliquent en détail certains des termes que je vais utiliser aujourd'hui. Et ne soyez pas inquiets, je vais tenter de vulgariser quand c'est possible. À l'écran, j'ai déjà mon projet monté, question de vous montrer comment ça fonctionne. La première chose qu'on remarque, c'est les différentes pistes ainsi que les waveforms. Un waveform, c'est une représentation visuelle d'un fichier audio. Les pistes audio, dans le contexte d'un logiciel de montage sonore, sont des fichiers de audio individuels qui sont jumelés ensemble pour donner un résultat final. Dans le cas d'aujourd'hui, un épisode de podcast. Donc, vulgairement dit, imaginez votre podcast comme un édifice. Les pistes audio jumelées un à l'autre et empilées un par-dessus l'autre sont les étages à l'intérieur de l'édifice. Chaque piste peut être contrôlée en termes de volume, en termes de placement dans le spectre audio, donc à droite, au centre ou à gauche, et on peut aussi déplacer sur l'espace temporel, donc le timeline, les différents éléments de votre captation ou la captation complète. Devant nous, nous avons deux pistes. Une piste, c'est la musique d'introduction et conclusion, et l'autre, c'est la conversation que j'ai captée avec le logiciel Audacity. Pour vous présenter la forme d'un podcast le plus simplement possible, j'ai créé un épisode de podcast fictif. C'est 30 secondes et allons l'écouter à l'instant. Bonjour et bienvenue à ma balado-diffusion. Aujourd'hui, en entrevue, j'ai M. Tremblay qui va nous parler davantage du tournoi e-sports qui se donnera à Vaudreuil-Dorion. M. Tremblay, à quelle date se déroulera le tournoi? Le tournoi se déroulera à 11h le 1er août et le tout va conclure au cinéparc éphémère de Cité des Jeunes. Merci M. Tremblay pour votre temps et je vous souhaite une superbe belle journée. À la prochaine! Donc, le format que j'ai choisi est une discussion entre deux personnes avec une musique d'introduction ainsi qu'une musique de conclusion. Ce format permet des discussions de long form avec une ou plusieurs personnes, donc des discussions qui peuvent durer de 1, 2 ou même 3 heures dans certains cas. Pour les besoins de cette formation, l'épisode ne dure que 30 secondes. La captation audio, le mixage audio ainsi que utiliser des logiciels de montage sonore en soi est un art. Il y a des gens qui ont étudié des années de temps pour devenir des professionnels dans ce domaine. Donc ne soyez pas surpris si vous n'êtes pas des experts à la fin de la formation. Au contraire, j'espère que cette introduction vous donnera le goût d'aller faire vos propres recherches et d'apprendre davantage sur ce domaine. Sur le web, il y a une tonne de ressources numériques ainsi que des tutoriels qui pourraient vous aider à approfondir vos connaissances. Malgré la
puissance de ce logiciel, nous allons simplement regarder les outils qui sont nécessaires pour faire la captation et exportation de base. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est comment créer un nouveau projet. On clique Fichier ainsi que Nouveau. Ensuite, on peut utiliser l'option Importer pour importer les effets sonores, la musique ainsi que des fichiers audio qui sont peut-être des captations faites sur d'autres équipements tels qu'un téléphone cellulaire, une tablette ou un enregistreur numérique. Il y a même certains logiciels de téléconférence tels que Zoom et Skype qui vous donnent l'option de faire la captation de votre discussion. Le tout est sauvegardé en fichier audio qui peut par la suite être importé dans Audacity. Sans rentrer dans les détails, il y a plusieurs types de fichiers audio. Aujourd'hui, nous allons mettre l'emphase sur les deux plus populaires, donc le MP3 et le Wave. Ensuite, sous la barre édition, nous avons les options telles que copier, coller, supprimer, ainsi que annuler ou réétablir n'importe quel acte qu'on fait dans le logiciel. Nous avons ensuite les outils de réécoute, donc pause, play, arrêt, ainsi que le bouton enregistrer. Sous la barre piste, nous avons l'option d'ajouter de nouvelles pistes dans notre projet. L'importation de fichiers audio crée automatiquement une nouvelle piste. Vous avez le choix entre des pistes stéréo et mono. Il y a des options pour faire des effets sonores ainsi que la création de certains bruits, mais nous allons ignorer ceci aujourd'hui pour les besoins de notre formation. Et enfin, nous avons nos outils de travail. Le premier outil, c'est Sélection, ce qui nous permet de sélectionner n'importe quel élément sonore dans notre projet. Donc, par exemple, si je voulais supprimer un élément dans mon fichier audio qui est indésirable, suffit de sélectionner et faire supprimer. Le prochain outil est l'outil Enveloppe. Ceci nous permet de monter et descendre le volume de chaque élément audio individuellement. Nous avons ensuite l'outil de Loop qui nous permet d'agrandir ou rapetisser notre espace de travail au besoin. On peut aussi se déplacer dans notre timeline en utilisant la barre horizontale et verticale à l'écran. Et le dernier outil est l'outil de déplacement. Donc, avec cet outil, on peut sélectionner un élément audio et le déplacer n'importe où dans le timeline au besoin. Donc, si vous avez à déplacer des moments dans une conversation, de la musique ou un effet sonore à des moments précis, c'est avec cet outil que vous allez les déplacer. La prochaine chose que je vais vous montrer, c'est comment configurer le matériel audio que le logiciel va utiliser pour la captation ainsi que l'écoute des fichiers audio. Si votre montage sera fait avec des fichiers audio qui parviennent d'ailleurs et qui n'ont pas besoin d'être enregistrés en temps réel, vous n'avez qu'à vous assurer que la carte de son que vous allez utiliser pour la lecture de votre projet soit choisie ici à côté de l'icône haut-parleur. Mais dans le cas que vous voulez enregistrer en temps réel, vous devez vous assurer qu'à côté de votre icône de microphone, vous avez bien choisi par quel moyen la captation audio va se faire. Donc, la plupart du temps, c'est un micro qui est inclus dans votre ordinateur, une carte de son et micro externe ou simplement un micro externe connecté à votre ordinateur. Pour faire une captation, il suffit de créer une piste et ensuite cliquer le bouton rouge pour faire une captation. Sur la piste que vous avez créée, vous allez voir le waveform se bâtir en temps réel, ce qui représente le son qui s'est fait capter par votre ordinateur. Une fois la captation terminée, nous pouvons cliquer sur Stop et ensuite Lecture pour réentendre ce qu'on a capté. J'aimerais vous présenter deux façons de capter un podcast qui sont les plus communs. Par contre, dans les deux cas, de l'équipement externe est nécessaire pour faire la captation. Donc la première vous demande d'avoir un micro pour l'animateur ainsi que le nombre d'invités que vous avez sur le podcast. Le tout est connecté sur un mixeur et carte de son externe qui vous permet ensuite de connecter le tout via un câble USB à l'ordinateur. Audacity va faire la captation sur une piste stéréo et le tour est joué. Le deuxième et le plus simple demande seulement d'avoir un micro qui est connecté à votre ordinateur via un fil audio ou USB et qui peut capter les deux personnes qui parlent autour du micro. Le tout est capté sur une piste stéréo dans Audacity. L'équipement ou la façon de capter vous appartient. Je vous suggère fortement de faire des recherches à l'avance sur des différentes façons de faire de la captation et de choisir celui qui vous convient le mieux. Donc la prochaine chose que je vais vous montrer à l'instant, c'est comment faire du mixage dans Audacity. Dans tout projet de montage sonore, nous pouvons faire la balance du son ainsi que l'emplacement de vos sons dans le spectre sonore. Donc la première chose qu'on peut ajouter, c'est le volume de notre piste et la deuxième, c'est de quel bord la piste se trouve dans le spectre sonore, donc à gauche, au centre ou à droite. Normalement, les voix se retrouvent au centre du spectre sonore sur les podcasts, mais encore une fois, c'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Vous avez aussi une possibilité d'enrober votre podcast avec des effets sonores ou de la musique. Des sites web comme freesound.org vous permettent d'aller télécharger des effets sonores gratuits et libres de droits d'auteur. Vous avez aussi des sites comme Free Music Archive qui vous permet non seulement de télécharger de la musique qui est libre de droits d'auteur et gratuit, mais aussi de plein de styles différents. Dans mon cas, j'ai simplement pris une musique d'introduction générique de 30 secondes que j'ai mis au début et à la fin de mon podcast.
Donc pour la prochaine étape, nous allons imaginer que vous avez fini le montage de votre épisode et c'est prêt à exporter. Dans le cas de fichiers audio, le plus commun c'est le MP3. Le MP3 prend un fichier audio et le compresse pour qu'il soit plus léger et aussi plus facile à partager sur le web. Audacity vous permet d'exporter votre épisode en plusieurs types de fichiers, dont le MP3. Donc si vous voulez faire l'exportation en MP3, suffit d'aller sur Fichier, Exporter et exporter en MP3. Donc une fois le MP3 est sauvegardé sur votre ordinateur, vous avez probablement le goût de le partager ou de le faire héberger sur un site de podcast. J'ai 2 suggestions à vous faire pour les sites d'hébergement de podcasts. Dans les 2 cas, c'est gratuit et vont vous permettre de partager votre podcast sur diverses plateformes, dont Spotify, Apple Podcasts et d'autres. Le premier est SoundCloud et le deuxième s'appelle Podbean. Je vous suggère de visiter ces sites web et voir comment vous pouvez héberger votre podcast ainsi que comment créer votre compte. Dans les 2 cas, les instructions seront sur le site web et vous pouvez les suivre. Donc ceci conclut ma formation sur comment faire votre propre podcast. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un courriel à lab@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca ou même me visiter en personne au lab selon l'horaire qui est affiché sur le site web de la bibliothèque ou sur les affiches dans la bibliothèque. Passez une super belle journée et à la prochaine!